Tu veux dire très bon amen. Alléluia. Ces deux textes sont très importants. Je vais revenir sur ça dimanche ou vendredi. Mais je vais aller dans mon texte aujourd'hui de Luc 19. Et c'est là où je vais t'expliquer quelque chose en 20 minutes. Et quelque chose de bon va se passer. Pendant que je suis en train de prêcher, l'atmosphère va changer. Le surnaturel va descendre. Il y aura une visitation de Jésus. Donne-moi une très bonne amen. Je prie que pendant ces 25 minutes qui vont venir, que tu restes concentré et connecté à ce que je suis en train de dire. Je te dis la vérité, il y a une visitation de cette personne avec quelqu'un. Et la chose que tu attends de Dieu, regarde-moi seulement. Elle va arriver jusqu'à pour le Jésus. Lis-moi Luc 19, et c'est ça mon texte de base de ce soir. Je lis la parole de Dieu dans Luc 19, verset 37 d'abord. La Bible déclare. Oui. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, oui, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Va verset 41 et jour verset 44. Verset 41 à 44, la Bible déclare. En fait, je lis le 37 pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit de Jérusalem. Maintenant, continue la lecture. Comme il s'approchait de la ville de Jésus, donc cette ville-là, c'est Jérusalem qu'on a lu au verset 37. En la voyant, pleura sur elle et dit, oui. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Reprends le verset 43. Verset 43. Écoutez très bien ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle à Jérusalem. Oui. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Oui. De tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi? Continue. Ils te détruiront, oui, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Oui. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Assez. Ouais, assez. Merci. Écoutez, ce texte est très profond. Dans ce texte, c'est la deuxième fois qu'on nous annonce que Jésus a pleuré. La première fois où on annonce que Jésus pleure, c'est devant Jean, Lazare. Rappelez-vous, dans Jean, lorsque Jean expliquait Lazare, on dit Jésus pleura. C'était la première fois. Et la deuxième fois, c'est ici. C'est la deuxième fois où on annonce que Jésus a pleuré. Mais ici, Jésus a pleuré sur Lazare, mais en réalité, la gloire se révéla après. Parce que Lazare, au finish, est revenu à la vie et on a célébré la résurrection de Lazare et les gens se sont donnés au Seigneur. Mais la deuxième fois où Jésus pleure, cette fois-ci, il pleure sur une ville qu'on appelle Jérusalem. Qui me dit un bon ami. Alléluia. Il pleure à cause des amis. Lorsque ton père pleure sur toi, pas parce qu'il pleure de joie, parce qu'il pleure de chagrin, c'est pas un bon signe. Et s'il pleure sur Jérusalem, pas parce que Jérusalem a eu quelque chose de bon, mais il pleure sur Jérusalem parce que Jérusalem est en train de vivre par vivre des choses bizarres. Lorsque ton père pleure à cause de toi parce que tu l'as blessé, tu attires la maison sur toi. Je prie que ton père pleure pour toi lorsque tu vas devoir monter sur l'autel de ton mariage. Que ton père pleure pour toi lorsque tu vas être promu, être levé. Lorsque tu apportes une bonne nouvelle, qu'elle est là que je joie pour les yeux. Mais lorsque ton père pleure pour toi, pendant que tu l'as humilié, pendant que tu as fait des choses bizarres, frère, tu es en danger. Tu veux dire mon ami. Et le père, le maître de Jérusalem, ici, le maître de Jérusalem, Jésus, est en train de pleurer sur sa fille, Jérusalem. Il pleure parce que Jérusalem a un problème. Tu veux dire mon ami. Le problème de Jérusalem, c'est que il dit clairement que tu n'as pas su le temps de ta visitation. Donc tu as visité Jérusalem, mais il n'a pas eu la révélation. Mais à quel moment tu as visité Jérusalem? Je crois comprendre. À quel moment tu as visité Jérusalem? Il dit tu n'as pas su le temps de ta visitation. Les amis, lorsque Dieu se révèle et veut se révéler à quelqu'un, il utilise des choses qui sont simples, des choses qui sont vides. Les choses vides, il prend ça, il utilise ça pour confondre les sages. Le plus souvent, Dieu passe à côté de nous, nous ne voyons pas Dieu.
Bible dit, il prend les choses faibles pour confondre les sages. Tu me dis à moi? Oh, écoute-moi, Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui et ce soir, et pendant la semaine, par les choses que tu négliges, que tu banalises, que tu sous-estimes, que tu ne regardes même pas. Mais si tu rates cette visitation, la Bible dit, et ici, Jésus pleure sur Jérusalem. Jérusalem a raté la visitation. Mais le texte est profond. Si le texte dit que Jérusalem va être attaqué, regardez le texte. Il dit que Jérusalem va être attaqué. Jérusalem va être attaqué assez de tout part. On va te détruire. Les amis, le plus souvent, si nous arrive, parce que Dieu me visite, on va pas sur le temps de l'habitation de l'Éternel. On n'est pas ça. C'est les conséquences lorsque tu n'as pas la révélation. La révélation est un mystère. Et lorsqu'on a cette révélation, frère, tu vas passer à côté et tu vas pleurer. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, si toi aussi, verset 41, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Le mot paix ici, c'est shalom. Shalom ici, ce n'est pas seulement la paix de tranquillité, mais c'est la paix du bonheur. C'est la paix de la bénédiction. C'est la paix qui accompagne la bonne santé. Et tu avais su, toi aussi, tu avais su les choses qui t'apportent la paix. Shalom, c'est le bien-être. Tu veux dire mon âme? Alléluia. Il dit si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Pourquoi il dit si tu connaissais? Parce qu'il se rend compte que ces choses sont venues, mais tu ne les as pas reconnues. C'est arrivé, mais tu n'as pas vu. Les amis, il y a des choses qui sont indispensables à notre bonheur, à notre bien-être. Ces choses sont arrivées, mais on doit faire attention. Nous avons sous-estimé, nous avons négligé, nous n'avons pas cru. Comme dit Esaïe, comme une faible plante qui s'est levée, n'avait ni beauté ni éclat parce qu'elle nous regarde. Personne n'a prêté attention à lui. Mais c'est de lui que le salut est arrivé. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies, frères, parce que Dieu se révèle à nous, mais nous n'avons pas la révélation de la chose de Dieu. Et ça passe devant nous, je te dis la vérité. Plusieurs fois Dieu s'est révélé à toi, mais tu as sous-estimé, tu as négligé, tu n'as pas prêté attention. Tu as dit c'est comme tous les jours. Qui me dit être mon ami. Alléluia. Et c'est toi aussi au moins sur ce jour qui t'est donné, frère. En ces semaines qui t'est donné, je prie que tu aies la révélation de la visitation de Dieu dans ta théologie. Que tu sois attentif à ce que tu vas faire. Dieu m'a dit c'est la semaine de la visitation. Quand il veut visiter quelqu'un, frère, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de grand bruit. Dieu peut prendre les choses seules. Et le miracle arrive. Qui me dit à mon ami. Je te dis la vérité. J'ai vu les gens malades de cancer, que la chimiothérapie n'a pu rien faire. Mais ils sont venus simplement. Ils ont levé le vers le ciel. Ils nous Seigneur, sauve-nous. Et Dieu les a guéris. Le temps de la visitation, ça peut être simplement le fait de dire Amen. Le fait de lever les mains vers le ciel. Le fait de boire une bouteille d'eau. Le fait de faire quelque chose, de poser un acte. C'est le fait de la visitation. Voilà pourquoi tu n'as pas intérêt à négliger quelque chose en cette semaine. C'est que Dieu te mettra à cœur de faire, fais-le. C'est l'heure de ta visitation. Ne sous-estime rien, ne néglige rien, ne banalise rien. Nous sommes dans le temps. Oh frère, nous sommes dans Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps de sa visitation. Je prie qu'en cette semaine, que tu sois attentif au mouvement de Dieu, que le monde s'ouvre devant de toi et que le miracle que tu attends de la part de Dieu, ça arrive jusqu'à toi. Ce qui vient d'être fort, je t'annonce le temps de ta visitation. Oh mon Dieu! Tu vas dire mon amen. Tu vas être fort. Alléluia. C'est le temps de ta visitation. Le temps où Dieu décide de te visiter. Amen. Alléluia. Et si toi aussi, tu as reconnu ces choses, et les choses qui viennent pour contribuer à ta paix, à ton shalom, à ton bien-être, ces choses, il faut être capable de le reconnaître. Voilà pourquoi il dit, je vous ai dit les deux textes de Deutéronome et de Proverbes, pour montrer que les choses sont cachées. Quand une chose vient de Dieu, elle est cachée. Amen.
Non, tu n'as pas compris. Quand une chose vient de Dieu, elle est cachée. Elle dit quelque chose caché, c'est pour Dieu. Donc quand tu vois une chose que tu ne comprends pas, Dieu est là. Voilà pourquoi il dit maintenant la gloire des rois, c'est de faire quoi? C'est de sonder les choses cachées de Dieu pour découvrir. Et celui qui a découvert a le secret, a la révélation et a un plus que les autres. Frère, il te faut une révélation cette semaine. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu sais, un bonjour seulement, le bonjour de la révélation. Quand tu as la révélation et que tu dis bonjour à quelqu'un, le bonjour peut t'amener. Tu vas dire bon amen. Tu n'as pas besoin d'attendre que le feu descende du ciel. Juste dis bonjour, bonjour seulement. Mais parce que tu es dans la révélation, tu connais la chose, tu as découvert, on t'a ouvert les yeux, tu as vu que en fait il faut que je dise bonjour. Dès que tu as dit bonjour, c'est fini. Les choses se mettent en mouvement pour toi. Tu m'as dit très bon. Alléluia. Frère, c'est important. Donc, il y a des choses qui contribuent à notre shalom, à notre paix. Pourquoi tu n'es pas en paix? Parce que ces choses sont passées sous tes yeux. Tu les as pas reconnues. Mais gloire soit rendue à Dieu. Écoute-moi, Dieu ne bénit jamais une seule fois. Dieu ne bénit jamais une seule fois. Si tu as béni hier, et car le Dieu ne t'a pas vu, aujourd'hui il te bénira. Demain il va encore pour ta bénédiction. Car il ne te répond pas de ses dons et de ses appels. Qui me dit très bien. Dieu ne bénit jamais une seule fois. Qui me dit bon amen. Alléluia. Donc la bénédiction là c'est le multiplier de ta vie et tu auras la bénédiction en abondance. Quelqu'un me dit un bon amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc ces choses-là tu n'as pas connues, mais maintenant tu ne peux plus les voir parce qu'elles sont quoi? Cachées. Voilà, il faut la révélation pour découvrir ce qui est caché. Ces choses sont maintenant cachées. Il dit maintenant ces choses sont cachées. Ils sont cachés à tes yeux. Donc ça veut dire que ton voisin peut voir, toi tu ne vois pas. Ton voisin peut s'engager à dire amen. Et toi tu es assis, tu regardes ton voisin et lui dit amen pour moi. Mais toi tu ne vois pas ça. C'est que lui il voit. Parce qu'à tes yeux, ces choses sont cachées. C'est pas aux yeux de tout le monde. C'est aux yeux de Jérusalem seulement. Les autres villes à côté voient. Mais toi, Jérusalem, tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu n'as pas eu la révélation. Frère, on peut dans l'église ici. Si ton frère qui est assis à côté voit en me regardant, toi, tu ne vois pas ça. Moi, je te dis ce soir, cette semaine, ne me vois pas comme ton pasteur. Ce matin, regarder bien les gens. Il les a regardés. Il faut bien les regarder. Je te dis la vérité. J'ai quelque chose de Dieu qui m'a donné pour quelqu'un. Et je vais te donner ta chose au nom de Jésus. En cette chose, tu vas récupérer la chose que Dieu a donnée. Tu veux dire mon ami. Pierre et Jean avaient la chose de ce paralytique. C'était pour le maître Jésus. Voilà pourquoi l'introduction de mon message était dit, certainement, ce paralytique avait vu le maître Jésus. Et pourquoi Jésus n'a pas guéri? Parce que la chose qui devait le guérir n'était pas en Jésus, était en Pierre et Jean. Jésus avait pris ça, a mis ça dans Pierre et Jean. Pour guérir ce paralytique. Et Jésus est parti. Ils ont laissé la chose. Alors, vous connaissez nous, c'est que nous avons, nous prenons. Pourquoi? Parce que c'était pour lui. Que le maître avait laissé ça. Et je te dis la vérité, Dieu va donner quelque chose pour quelqu'un. Cette semaine, il faut que tu récupères ta chose au nom de Jésus. Donne-moi très loin. Donne-moi la main très fort. Alléluia. Maintenant, en pleurant parce que les gens commencent à pleurer. Parce qu'au verset 40, on dit que quand ils approchaient le voyage, il pleura sur elle. Il dit donc sur Jérusalem. Donc là, au verset 41, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et de trancher. T'enfermeront. C'est-à-dire qu'il arrive où le temps où tes ennemis vont t'attaquer. Frère, pourquoi tes ennemis peuvent t'attaquer et te détruire et te faire du mal? Une seule chose, tu n'as pas su le temps que Dieu t'a visité. Voilà pourquoi la plus grande ruse de Satan, c'est de nous aveugler pour qu'on ne voie pas. Et la Bible dit, mon peuple périt
Parce qu'ils n'ont pas la révélation, la connaissance. Ils n'ont pas cette connaissance. Quand tu découvres, tu dis waouh, je connais maintenant. Mais on meurt pas parce qu'on ne prie pas assez, pas parce qu'on ne jeûne pas, mais parce qu'il manque une chose. La révélation. La connaissance. Et tout ce que le diable fait, il détruit l'église. Mais il n'aime pas la connaissance. Mais il n'aime pas la révélation. Il nous amène dans le show, il nous amène dans la puissance, il nous distrait dedans. Et il a compris que l'église aime ça. Mais il cache une chose, la révélation. Oh, écoute-moi, c'est dans la révélation que tu vas découvrir les choses cachées. Oh, les choses cachées appartiennent à qui? Mais comment veux-tu les choses de Dieu et tu n'as pas la révélation? Tu ne les auras jamais. Parce qu'il faut les sonder. Ben, ça reste caché. Tu vas avoir le chose de Dieu. Il faut que tu aies la révélation. Il faut que Dieu t'apporte la révélation. Et quand tu as la révélation, maintenant tu as la chose de Dieu. Tu vas être très bon. Alléluia. Mon peuple mérite pour la connaissance. C'est parce que tu ne connais pas que tu es en train de souffrir. C'est parce que tu ne connais pas que l'ennemi t'attaque. Ah, on te dit que les chrétiens sont puissants. On dit que les chrétiens n'ont pas peur des sorciers. Mais les sorciers nous malmènent comment? Et pourtant nous avons la puissance en nous. C'est quoi le problème? C'est que la puissance est là, mais on ne la voit pas. Elle est cachée. Mais quelqu'un d'autre voit ça. Mais toi-même, tu ne vois rien. Et quelqu'un peut venir te dire, chrétien, vous vous négligez vous-même. Vous êtes puissant. Mais nous, on le voit même. Dans la peur, moi, on ne le voit pas. Mais lui, quand il dit ça, il voit une boucle de puissance. Il voit une énergie sur nous. Il voit une force sur nous. Mais tellement, on n'a pas connu l'heure de l'habitation, la chose là, elle est cachée devant nous. On ne la voit pas. Mais comment on la voit? Il te faut une seule chose. La révélation. Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un ce soir? Alléluia. C'est là où on échoue, les amis. Si on est en face de la chose, moi, on ne la voit pas. On est comme des aveugles. Ah, la révélation, c'est quoi? C'est illuminé. C'est la lumière. Voilà pourquoi les hommes commencent à s'appeler les illuminations. Les hommes illuminés, qui ont la lumière, qui ont la révélation. Il a révélé la révélation de la parole de Dieu. Mais ici, il dit maintenant ces choses-là qui devaient contribuer à ta paix, à ton shalom, sont devant toi, mais elles sont cachées. Donc tu ne peux plus les voir. Parce que quand c'était venu devant toi, tu as refusé. Mais là, c'est là. Dieu n'a pas retiré ça, c'est là. Mais c'est caché. Je te dis la vérité. Tu peux savoir que toi, ton problème que tu es en train de te battre depuis les années, ton problème là, il faut que tu dises Alléluia 7 fois. Tu ne devais pas dire. Je te dis la vérité. Tu sais que ta guérison que tu cherches là, c'est souvent dire Alléluia 7 fois. Alléluia, 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 Dieu. Mais tu n'as pas ça, quoi bénir ça. Et même si on bénit, tu ne crois pas. Parce que c'est caché. Et comme tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Oh, regardez-moi le proverbe verset 1, ils vont bien comprendre le verset 1. Le verset 2. Comprenez bien ce proverbe dit. Donc la gloire que Dieu manifeste, c'est quoi? La pose au niveau de ta gloire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Regardez, celui qui parle ici, Jean dit c'est le prince de la gloire. C'est Salomon. Il a goûté la gloire, il connaît ce qu'on appelle la gloire. Donc quand il y a une personne comme ça qui jusqu'à ce jour, il n'a pas écouté voir quelqu'un la gloire comme Salomon, quand il parle, il faut prendre ça beaucoup de sérieux. Il dit quoi? Lis-moi le verset, ils vont bien comprendre. Proverbe 25, verset 2. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est le cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est cacher les choses. Seigneur, donne-moi ta gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux découvrir ce que Dieu a caché. C'est ça la gloire de Dieu. Et il continue quoi? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc les rois, les gens que Dieu a établis, que Dieu a élevés, eux ils font quoi? Ils sondent les choses cachées pour avoir la révélation de ça. Pour découvrir ce que Dieu a caché. Tu veux dire que donc il y a
choses que tu es en train de prendre dans ta vie, tu pleures l'argent, tu pleures la richesse, tu pleures la guérison, tu pleures le mariage des enfants. Le problème, c'est que tu n'as pas encore la révélation de ces choses. Le jour où tu as dit que madame, depuis que tu vas à l'église, ça fait 25 ans, t'as ton problème, c'était de prendre l'eau et boire ça un coup. Et c'était réglé. Tu as dit, mais tu ne savais pas, c'est évident, c'est caché devant toi. Tu n'as pas la révélation. Et tu ne sondes pas les choses, il faut les sonder. Voilà. Il y a des choses qui sondent, qui découvrent la révélation. Qui veut dire bon ami. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé de sonder, de découvrir. Il te dit que la plus grande ruse du diable, c'est de décourager l'enseignement. Voilà pourquoi quand tu commences à lire la parole, la preuve des frappes, c'est l'assoupissement, le sommeil. Quand tu commences à ouvrir la Bible, tu commences à dormir. Tu me dis la bonne. Tu commences à dormir. Tu peux pas tenir 15 minutes. Tu vois, j'ai une position. Tu vois, c'est pas après une position. J'écoutais les gens, les anciens qui disent non, quand tu es là coucher, c'est pas bon, tu vas dormir. Frère, quand tu regardes le téléphone couché, tu dors. Tu es couché sur ton téléphone, là, tu suis WhatsApp, tu suis par tous les réseaux sociaux, mais tu es couché. Jusqu'à 1h du matin, tu ne dors pas. Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu as vu que tu vas dormir? C'est pas à cause de lui, c'est que l'homme d'esprit qui est dedans. Sinon, moi, je dis ma vie couchée, je ne dors pas. Moi, j'ai ma Bible couchée, je n'ai pas sommeil. Je mets la Bible au Dieu et je suis là, je n'ai pas sommeil. J'écoute ce qu'on a dit. Mais pourquoi toi, quand tu prends le téléphone, tu dors? Quand tu prends même la Bible dans le téléphone, tu dors. Et quand tu as vu le téléphone, c'est moi. Dès qu'on a le téléphone, après la Bible dans le téléphone, il suffit qu'un message ça arrive, tu bloques, tu vas relire le message. Après, tu le lis. Pourquoi le diable le fait, les amis? Il n'est pas bête. Parce qu'il sait que si tu deviens un homme illuminé, éclairé, c'est fini, plus besoin de stopper. Oh, attends, dis-moi, tu es malade, on te dit ta guérison, c'est juste de venir à l'église pendant 7 mois, c'est tout. Et tu découvres ça. Qui peut te bloquer dans la voie de ta guérison? Personne. Parce que tu as la révélation de ta guérison. Alors, chaque chose que nous bloque, il y a un secret dedans. Mais le secret, c'est quoi? C'est ce qui est caché. Donc celui qui a la révélation de la chose peut maintenant rentrer en possession de son miracle. Je prie dans ma méthode au nom de Jésus. Quand cette semaine du surnaturel, que tu rentres en possession de la révélation de ton miracle au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu parle à ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu vois la révélation de ton miracle, la révélation de ton salut, la révélation de ta restauration. Tu lèves la main droite qui t'amène devant. L'ensemble localise au nom de Jésus. Donne-moi bon la main très bien. Alléluia. Amen, 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 amen. Il te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Même nos enfants sont attaqués. La famille est attaquée. Mais c'est cette prophétie ici que Dieu pleure sur Jérusalem. Et Dieu pleure sur Jérusalem, Dieu pleure sur beaucoup de chrétiens. Jésus pleure. Quand je me suis converti et quand nous enseignons, on disait qu'à chaque fois que tu pêches, tu fais trouver Jésus à la croix. Non, je ne souffre encore des chrétiens ici. Ils pleurent, comme les peuples de Jérusalem, ils pleurent. Il n'est pas bon que Jésus pleure pour nous, sur nous parce que nous souffrons, parce qu'on n'a pas la relation. Mais laissons Jésus pleurer de joie pour nous. Mais Jésus pleure parce qu'il se rend compte que mes enfants ne comprennent rien. Ils me disent des méchants de Dieu, de là à agir. Ils disent que Dieu est plus rapide que moi. Ils disent des choses, plein de choses. Mais ce n'est pas ça. Ils ne connaissent pas la chose de moi. Ils n'ont pas la révélation. Ils disent, oh, je t'avais sur le temps de ta visitation. Tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix. La paix que tu cherches. Chose que tu cherches. Il y a des choses, mais maintenant tu ne peux plus les voir parce qu'elles sont cachées. Quand je viens révéler, tu ne vas pas les connu. Mais maintenant elles sont cachées. Qu'est-ce que tu dois faire? Frère, il faut les sonder pour avoir la relation. Combien de personnes ont raté le mari de leur vie? Combien? Tu joues encore aux belles filles. Alors, chaque fois que tu dois plaisir le mari. Tu dois plaisir le mari, en tout cas, tu veux le mari. Il devait le mariage, tu voulais aller le mari. Tu n'as que 25 ans. Tu dois te marier à quel âge? Il n'y a que 25 ans, il n'y a pas de mariage. Il n'y a qu'à parler, tu dois trouver un autre. Tu ne veux pas de trouver. Depuis là, tu veux qu'il dit moi. Mais pourquoi tu n'as pas sauté ta législation? Tu avais su, tu devais te marier avec 4 ans de vie.
Et cet homme-là, depuis qu'il a quitté, il est épousé une autre, et depuis qu'il n'a pas changé les femmes, il n'est qu'à prendre les autres. Il a fallu prendre sa première. Un homme sérieux, qui peut être là avec toi. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu attends maintenant n'importe qui. Et tu dois avoir de l'espoir et peine. Il n'y a plus trop d'espoir. Ainsi, et les femmes maintenant, qui étaient des femmes gigolos, les autres ont les femmes gigolos. Et j'ai voulu une femme qui m'a dit, papa, pourquoi les femmes qui ont beaucoup d'argent, qui sont bien positionnées, sont des célibataires? C'est normal parce que le temps où tu étais, on pourrait dire, toi tu voulais jouer, toi tu es l'école. Toi tu ne veux pas faire l'école. Maintenant, les diplômes là, non, quand tu étudiais, tu te donnais des enfants. Tu veux me dire que non, je ne suis pas pressé. Moi j'ai fait mon école. Je vais en France, et puis en France, et puis en France. Tu disais ça. Maintenant j'ai fait mon étude, je vais en France, je vais commencer à faire le mariage, je vais mon master 2. Et puis ensuite, tu vas voir le master 2, tu vas porter au costume le diplôme là, tu vas t'amener à la maison. Master 2 va dormir. Prends le master 2 quand tu dors, tu marches les gens pour dormir. Et là, tu as une gros lit de 4 places. La climatisation à 14 mètres. Tu as froid. Pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, belle, et que les autres couraient après toi, tu ne voulais pas le mariage. Tu n'as pas fait. En qui t'arrive que quand c'est le mariage, on ne peut plus le voir? Et là, tu peux te marier, on vient des études. Là, c'est le temps. Mais maintenant, le problème c'est que, écoute-moi, la grâce, la question ici, c'est que, bon, Dieu dit, tu as raté ça, ok, mais c'est pas la fin. Le problème c'est que maintenant là, le mari et notre mari va venir. Mais le problème c'est que le mari là est caché. Parce que tu as raté le premier qui était venu avec le plaisir, qui vous dit que je vais t'épouser, je t'aime. Maintenant là, il n'aura plus ça, il est caché. Tu ne le verras même plus. Maintenant, comment tu vas te marier? Il te faut la relation. Dès que tu as la relation, tu sauras te arrêter pour te marier. Dieu te dit, va seulement manger dans tel restaurant. C'est tout. Et tu sens, on te dit, c'est-à-dire que tu sens que tu vas aller manger au restaurant. Et tu te lèves, tu vas au restaurant, tu manges, tu vois ton mariage. Qui t'a amené au mariage dans la relation? Non, il te demande la relation parce que la chose, tu l'as ratée. Combien de gens ont raté les opportunités de l'argent de devenir riche? Combien tu as raté? Tu as voulu jouer au cercle. Oh non, non, moi je fais la corruption, moi je fais des dents, moi je fais des dents. On te pose la tête, non, c'est pas la corruption, c'est pour toi. N'est-ce pas? Tu dis non, 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 moi je fais des dents, je vous termine directement, je vous empêche le chef. Oh! Le chef dit que non, monsieur, mais le problème c'est que c'est pas le corrompre. Le problème c'est que quand je viens ici, je donne 120 millions au chef, et puis bon, comme ça, je dis non, 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 vous allez là. Vous payez au trésor, ok. Et puis tu vas chez le chef, et puis après, il peut produire. Combien de gens ont été poursuivis? L'argent que ils amassent, c'est pour vous. Je me suis dit, l'argent que ils amassent là, c'est pour nous. Si demain, je vais te dire que passer 500 millions, hein? Et que tu ne t'engages à rien dedans, pas de 500 millions. Amen. Tu t'appelles, appelle-moi, petit appel. Même si ça a été péché, je l'appelais pasteur pour lui continuer l'application. Mon maître, Dieu lui-même me laissait dans la bouche, partant l'offrande de Gédéon. Qui suis-je moi? Dieu lui-même. Je lui ai dit, attends-moi là. Il m'a envoyé au village, je reviens. Dieu dit, va, il les moucherons n'ont pas dérangé Dieu. Il a fallu Gédéon. Je lui ai parti prendre l'offrande et il est venu. Maintenant, moi qui suis-je? Je ne voulais pas bouillir derrière l'offrande qui soit. Tu veux dire bon amour? Les amis, combien on va dire le temps de la visitation? Je l'ai dit avec vous. Les gens ont l'opportunité de devenir riches, de devenir puissamment riches. Tu as vu l'argent, tu as vu ça. Tu vas dans la voler. Tu as vu ça comme ça. On t'a proposé, non, prends ta part. Moi, je vais aller dans ce là, et quand demain, on va dire mon nom. C'est éclaté. Ça va éclater. Tu veux dire voilà. Tu veux jouer au cercle.
Même Abraham, le père de la foi, même Abraham, le père de la foi, quand il a pris l'argent, du roi Amulek, et qu'il a mystifié de s'arrêter sa soeur, hein? Là, vous l'avez posé la dot, vous savez ça? Hein? C'est la dot de Sarah, non? Bon, je vous pose la question. Quand le monsieur s'est rendu compte qu'il s'est trompé, que la femme s'est appelée dans le vieux miracle, vous avez appris qu'Abraham a rendu l'argent là? Mon frère, ton frère a fait son projet. L'argent est fini. Il est mangé. C'est vous qui jouez aussi. Comme il rend Sarah, je lance l'argent. Oh, Abraham est venu s'enrichir, il était pauvre. Chrétien, il te fait la relation. Maintenant, comme tu as raté là, Dieu dit, comme tu es sa fille, tu es son fils, il ne peut pas te laisser ainsi. Comme tu as raté, il va placer encore les bénédictions devant toi. Maintenant, cette fois-ci, les bénédictions sont dans les bénédictions cachées. Tu n'auras plus quelqu'un te proposer 500 millions, ça n'existera plus. C'est fini. Le temps est passé pour toi. Tu auras plus un cas venir là tout beau, mignon, un sexe seigneur comme à l'époque. Avec sa voiture qui court après toi, peut-être qu'il veut t'épouser. Ça n'existera plus. Maintenant, ça devient caché. C'est un homme qui vient ici à manger en haut, autre chose. Il est là assis, et tu le négliges, mais c'est lui ton mari. Parce qu'en lui à la voiture, en lui à tout ce que tu veux. Maintenant, c'est ça, il faut que tu découvres qui il est. Mais quand tu regardes, il n'y a pas les hommes assez légers. Il n'y a pas les hommes là, mais lui, ton mari là. C'est comment ça veut dire? Ça fonctionne là comme ça. Maintenant, comment j'ai découvert que le monsieur, le frère qui est assis là, que j'ai suivi bien sûr, là, c'est lui mon mari. Il me faut une seule chose. La révélation. La révélation de découvrir qu'il ne joue pas seulement pour t'entendre. En lui, il y a quelque chose. Donc si on est comme un gars, il a toujours t'entendre, je perds mon temps. 5 milliardaires qui est là. Et c'est fini. Et dès que tu te mets avec lui, 2 ans après, il est milliardaire. Tu retrouves l'homme que tu avais perdu au départ. En meilleur même. Mon départ était caché, camouflé. Je n'avais rien vu. Après les amis, il y a des choses pour obtenir maintenant devant la révélation. Je te dis à vous. Il te faut la révélation. Dieu peut t'introduire dans une administration, pas pour aller travailler, mais pour aller récupérer le marché. Tu as fini, tu n'as pas le marché, le marché par là de toi. Il t'a manqué la révélation. Pourquoi Dieu m'envoie ici? Voici la grande question. Pour commencer à sonder les choses cachées. À chaque fois que tu t'introduis quelque part, dis pourquoi Dieu m'envoie ici. À chaque fois que tu écoutes un message aujourd'hui, pourquoi j'écoute ce message? Dis pourquoi là, tu vas trouver la révélation. Tu veux dire quoi? Pose la question pourquoi? Et quand tu écoutes la révélation qui est cachée derrière, et dès que la révélation c'est fini. Les choses vont se mettre en marche. Qui m'a dit un très bon ami. Alléluia. Donc, il disait que comment Dieu fait pour qu'il cache les choses? Il cache toutes ces choses. Toutes ces choses sont cachées. Regardez, dis-moi pour finir, 1 Corinthiens chapitre je crois 1 Corinthiens 1, je crois. Rien que le verset 7. Pour finir, on va finir avec ça. J'ai lu la parole du nom 1 Corinthiens 1, verset 27. Oui. La Bible déclare, mais Dieu a choisi les choses. Voilà, c'est ça. Verset à 29. Donc voici. Verset à 29. 1 Corinthiens 1, verset à 29. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Oui. La Bible déclare, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Écoutez, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pour les fortes. Et Dieu a choisi les villes du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Celles qui ne sont pas pour détruire celles qui sont. Donc des choses qui n'existent même pas. Le monsieur n'a pas la voiture, il n'a pas les mains, il a habillé, même le taxi, le propre taxi, il a habillé. Mais c'est ça qui va détruire tout le reste. Le monsieur qui a la voiture. Amen. Oui, continue avec pour finir. Verset 29. Oui. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Vous avez compris ça? Dieu lui-même a choisi ça. Il a choisi. Parce que, j'ai besoin d'expliquer ça. Parce qu'en fait,
Jésus parle, j'apprends de Jésus on va faire, je ne sais pas lui faire l'histoire, sinon à 7 ans, soit 10 ans, alors soit 10 après Jésus, quand Titus arrive et qu'il commence à détruire, à tuer les gens. L'église la perd complètement, parce qu'il est à côté de la gloire. Et dès cet instant, parce que quand le Paul est venu ici, c'est après Jésus, ils se rendent compte que tout ce que Jésus fait, il fait maintenant ces choses, il confond les choses. Maintenant, le problème, c'est que il ne faut jamais limiter dans ton esprit. Dès que Dieu est limité dans ton esprit, c'est fini. Tu ne peux plus avoir la révélation. C'est fini. Parce que la révélation n'est pas par ton raisonnement, ni avec ton bon sens. On ne dit pas les choses folles, qui dépendent de ton entendement. Donc la révélation n'est pas dans ta conscience, dans ton intellect, dans ta sagesse, dans ton intelligence. La révélation n'est pas, la révélation est au-delà de ça. Comme elle peut être dedans. Donc la révélation n'est pas limitée. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être neutre. C'est Dieu lui qui connaît ce qui est bon pour toi. Donc celui qui est un homme qui marque la révélation ne limite pas Dieu. Ne bloque pas Dieu. Il sait que Dieu agit comme le vent. Il souffle là où il veut. Tu me dis dans n'importe quel sens. Parce que Dieu agit dans cette révélation. Mais quand tu as déjà mis des carrés dans ta tête, tu n'as pas une révélation. Et c'est fini pour toi. Comment je peux te dire? Il y a un cancer, si il y a même cette fois, il y a un cancer. Tu dis ça à quelqu'un qui a des problèmes dans la tête. Hein? C'est pas ça? En disant amen cette fois, le cancer qu'on appelle la chimiothérapie avec disparaît. Il faut être un fou pour croire à ça. Il faut être un nombre de révélations pour croire à ça. Oui, c'est possible. Amen. Tu me dis mon ami. Sinon, en réalité, tu ne vas pas croire. Tu vas dire, ah, mais comment ça se fait? Comment ça sera possible? À quel moment ça va opérer? Oui, frère, c'est possible. C'est possible que ce soir, en entrant chez toi, tu prends un verre, tu bois, toute maladie dans ton corps. C'est possible. Amen. Moi, je crois à ça. C'est un nombre de révélations. Dieu est capable de le faire. Amen. Tu veux dire mon ami? Maintenant, le problème, c'est que la grande question que je vais te poser, c'est quelle est la révélation de mon cas concernant moi? C'est ça la grande question. Dans mon cas, dans ma situation, quelle est ma révélation? Qu'est-ce que Dieu me dit? Et ça, les gens posent beaucoup au prophète. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? C'est-à-dire, quelle est la révélation? Dieu est très bon. Alléluia. Amen. Frère, moi je te repose la question. Regarde-moi ça. Le paralytique, regarde Pierre et Jean. Il se dit, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Il s'attend à recevoir de l'argent. Une chose. Donc quand il regarde, il regarde dans l'attente. Il dit, envoyez-moi. Tu veux dire madame? Il dit dans l'attente. Il dit, envoyez-moi l'argent. Il est sur le soir l'argent. Mais il fallait qu'il les regarde. Sans les regardant, que les musées aussi vont faire quoi? Ils vont regarder. S'il n'avait pas regardé, Pierre ne l'avait pas. C'est pas au texte. C'est parce qu'il a regardé. Dieu a dit, regarde-nous. Et il est regardant. Pierre a dit, regarde-nous. La Bible dit, et il les regarda. Donc il y a eu un échange dans le regard. Voilà, je demande toi. Le Dieu va te dire, regarde-moi. Et il les regarda dans la perspective de recevoir quelque chose. Et il a reçu plus que ce qu'il attendait. Amen. Ce soir, dans toute la semaine, tu me regardes dans l'attente de recevoir quelque chose. Tu vas recevoir au-delà de cette chose. Donc, mon amen. Parce que ta révélation que Dieu doit accomplir dans ta vie, il a posé ça en moi. Et cette semaine, je suis celui qui transporte ta révélation. Et je te raconte au nom de Jésus. Tu m'emmènes très fort. Toute révélation dans ta vie que tu attends de la part de Dieu, tu la reçois au nom de Jésus. Tu vas entendre un bon amen. Et tu la reçois au nom de Jésus. Tu m'emmènes très fort. Toute révélation que tu attends de la part de Dieu, tu la reçois au nom puissant de Jésus. Je t'annonce que cette semaine, le Dieu que je sais va te visiter. Il va te visiter dans ton sommeil. Il va te visiter au travail. Il va te visiter à l'église. Il va te visiter dans ton travail au nom de Jésus. Même dans le taxi, dans ta voiture, tu auras une visitation au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Je t'annonce l'heure de la visitation de Jésus.
L'Éternel va te visiter au nom de Jésus. Et il a l'endroit que nous besoin. Tu recevras une visitation particulière dans le nom de Jésus. Les choses ne seront pas comme avant. Cette semaine est la semaine de la visitation. Dans le surnaturel de Jésus, Dieu va t'apporter une révélation claire. Donne-moi la main très fort. Une révélation claire. Donne-moi ton amen. Je parle à quelqu'un, donne-moi très bon amen. Il y aura une révélation claire dans cette prière de Jésus. Je viens déclencher la visitation de Dieu à partir de ce soir, demain soir, vendredi soir, dimanche, samedi soir, dimanche soir. Tu sois des primes surnaturelles. L'Éternel va te visiter. Une révélation va te distraire. Une lumière va t'apparaître. Je m'entends maintenant la main. Donne la main très fort. Je viens déclencher dans la vie de Jésus. Je déclare à partir de ce soir la visitation de l'Éternel au support. Mon Dieu te visite. Je n'ai pas entendu ton amen de la main très fort. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux gagner. Tu peux gagner ton amen. Annonce la visitation. L'heure de ta visitation a sonné au nom de Jésus.